Bonsoir, 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 bonsoir. Je pense que vous allez bien. De mon côté aussi, ça va par la grâce de Dieu. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour partager sur la connaissance, sur la spiritualité, sur les sujets existentiels, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur Lucifer. Lucifer. On va parler sur Lucifer, comme vous le savez. S'il y a des questions, n'hésitez pas à faire un partage. Si vous voulez participer aussi, envoyez une demande et puis je vais vous faire entrer et puis nous allons partager. Voilà. On va parler sur Lucifer. Qui est exactement Lucifer? Namaste, mon frère Izemambo. Qui est exactement Lucifer? Nous allons parler de Lucifer sur deux volets principaux. On va parler de Lucifer comme vous le voyez titré. Le thème principal, c'est Lucifer. Dans Lucifer, nous allons traiter sur ses origines égyptiennes et mésopotamiennes, donc babyloniennes. Et nous allons parler sur la Bible aussi parce que quand on parle de Lucifer, on ne peut pas parler de Lucifer sans pour autant mentionner ce que la Bible parle à propos de lui. Donc nous allons évoquer deux versets, dont deux passages, Ésaïe 14. Nous allons lire quelques versets aussi, et Ézéchiel 28. Là, on parle de la chute de Lucifer et tout ce qui va avec. Donc voilà, je vais commencer avec l'introduction, où nous allons passer en revue ce que c'est Lucifer en fait, brièvement. Et puis nous allons entrer en détail dans la deuxième partie avec son identité et sa chute. Nous allons lire aussi certains textes des pyramides pour prouver en fait que il y a une correspondance entre les Lucifers de la Bible et d'où est tiré en fait son nom, depuis l'Égypte antique et la Mésopotamie antique. Nous allons le voir ici, nous allons le prouver. Clairement, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à poser des questions ou bien à intervenir. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là d'échange, de partage que je partage, que nous partageons ces choses. Voilà. Nous allons commencer d'abord à titre introductif. Nous allons voir Lucifer, c'est exactement qui. Je rappelle que les thèmes, c'est Lucifer, les grands thèmes. Les sous-thèmes, nous allons évoquer en deux grandes parties ses origines égyptiennes et mésopotamiennes, donc babyloniennes. Et puis, nous allons parler de son identité et de sa chute. Parce que quand on parle de Lucifer, nous voyons plus sa chute, en fait. Mais avant de voir sa chute, nous devons voir d'abord son identité. Parce que pour que tu chutes, il faut qu'on voie d'abord ce que tu es et puis ce que tu as fait pour que ta chute, en fait, soit occasionnée. Voilà, vous comprenez un peu la démarche de ces thèmes. Voilà. D'abord, ce que nous devons savoir à propos de Lucifer est que, normalement, quand on parle de Lucifer, dans la Bible, on ne voit pas. On ne le voit pas, en fait, dans la Bible. Mais on va voir, en fait, quand nous allons parler de Lucifer, nous allons comprendre que la Bible aussi en parle. Mais la Bible ne mentionne pas nommément le nom Lucifer. Mais nous allons quand même l'évoquer. Nous allons voir, en fait, avec les deux principaux versets que j'ai donnés là, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Voilà. Et puis nous allons voir si Lucifer est Satan ou bien le diable. D'où est venue, en fait, l'idée que Lucifer, qui n'est pas forcément Satan, je précise, qui n'est pas forcément le diable, mais comment il est devenu le diable et puis tout ce qui va avec. D'abord, comme je disais que dans la Bible, quand on parle de l'histoire ou bien des récits des anges déchus, dans la Bible, en fait, vers Genèse 6, premier verset au quatrième verset, quand on parle des anges déchus dans la Bible, normalement, dans le livre de Genèse, comme je l'ai dit, normalement, il aurait pu se trouver celle aussi de Lucifer. Parce que quand on parle des anges déchus, nous voyons directement Satan, Lucifer, les diables. Normalement, on devait mentionner, normalement, selon l'ordre des choses. On devrait aussi, les rédacteurs de la Bible devraient aussi mentionner la chute de Lucifer. Mais ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas grave, mais nous allons le démontrer.
dans la tradition hébraïque des rabbins, en fait, en Israël, dans le judaïsme, Lucifer est perçu comme le fils du serpent, Samaël Azaël. Là, ce sont les écrits, en fait, rabbiniques, hébraïques, qui en parlent ainsi. Donc, Lucifer est vu comme le fils du serpent, Samaël Azaël. Donc, nous voyons directement que Lucifer ici, c'est le diable, c'est le Satan. Mais il n'est pas seulement ça. Voilà pourquoi nous allons remonter, en fait, son histoire en Égypte et en Mésopotamie, pour voir, en fait, les origines, en fait, de ces personnages, en fait, de cette entité, en fait, dont nous parlons, Lucifer. Nous allons voir son origine. Ici, nous commençons d'abord à titre introductif. Comme je disais que dans la Bible, quand on parle de l'histoire des anges déchus, dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, on devait aussi normalement mentionner la chute sur l'identité de Lucifer. Mais ça n'a pas été mentionné ainsi. Mais quand même, la Bible en parle. Bien que la Bible n'en parle pas nommément le nom de Lucifer, mais la Bible en parle, en fait. C'est de cela que nous allons évoquer, comme je l'ai dit, avec les passages d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28. On va les démontrer, en fait, qu'on parle de Lucifer. Mais avant cela, nous allons remonter ses origines en Égypte et en Mésopotamie. Pourquoi je dis Égypte et Mésopotamie? Babylone, en fait. Mésopotamie, Babylone. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, que la Bible, les livres de la Bible, en fait, pour ce qui est de l'Ancien Testament, ces récits, en fait, remontent de l'Égypte et de la Babylone. Pourquoi? Parce que les peuples juifs, les peuples israélites, dans ce contexte, en fait, ont été, vous allez remarquer que historiquement, ont été captifs, esclaves dans ces deux pays-là, Égypte et Babylone, en fait. C'est de là qu'ils ont tiré, en fait, leur connaissance. C'est de là qu'ils ont tiré même leur connaissance des dieux, de la spiritualité. Vous comprenez? Quand vous faites l'exégèse, en fait, l'étude approfondie de la Bible, vous allez comprendre que tout ce qui est écrit dans la Bible, en fait, a été déjà connu. Depuis l'Égypte et la Babylone. La Mésopotamie. Vous comprenez? Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ainsi de suite, voilà. Si vous voulez aussi intervenir, envoyez une demande, puis je vais vous faire entrer. Donc, je disais que Lucifer, selon la vision hébraïque de ce personnage, c'est le fils du serpent Samaël Azaël. Donc, nous voyons directement la mention de Satan, du diable, ainsi de suite. Ok. Et puis, comme je le disais tantôt, que tout ce qui est dans la Bible, il n'y a rien de nouveau, en fait. Tout ce qui est écrit dans la Bible remonte à des origines. Il y a un arrière-plan, un background égyptien et mésopotamien et babylonien. Comme je vous ai dit que ces deux peuples-là ont une histoire en commun avec l'Israël. Parce que Israël, en fait, les enfants d'Israël, autant pour moi, ont été captifs en Égypte et en Babylone. C'est de là qu'ils ont tiré leur divinité, leur religion, leur spiritualité, leur connaissance là-bas. Donc, il y a un background. Donc, quand vous lisez la Bible, il y a un background égyptien et babylonien derrière. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible doit être étudiée, en fait. Il faut faire des recherches derrière, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est la sagesse primordiale. Rien de nouveau sur le soleil, comme le dit Salomon. La Bible ne fait pas exception. Donc, tous ces écrits-là remontent en Égypte, en Babylonie, dans Mésopotamie. Donc, même Lucifer, ces personnages-là, on doit remonter à ses origines qui sont égyptiennes et babyloniennes. On va les démontrer. Donc, il faut savoir que Lucifer a été déjà connu avec les personnages égyptiens, en fait, Horus. Je vais expliquer cela. Quand on parle de Horus, en fait, Horus, nous voyons, Horus fait référence aussi au soleil, Horus fait référence à l'horizon, à tout ce qui est temporel, à l'astrologie, à l'astronomie, tout ce qui est céleste, et ainsi de suite. Donc Lucifer, quand vous voyez Lucifer, premier réflexe, c'est qu'on doit retenir Lucifer égale Horus. On doit retenir ça. Nous allons comprendre pourquoi il est Horus, en fait. Lucifer a été déjà connu en Égypte avec les personnages d'Horus, qui est en fait l'archétype du Lucifer judéo-chrétien. Parce que Lucifer, en fait, c'est le judéo-christianisme, en fait. Lucifer est mentionné dans le judaïsme et le christianisme. Je vous ai dit que dans le judaïsme,
il est considéré comme le fils du serpent Samaël Azaël. C'est de là que vient l'idée de Lucifer qui est Satan, qui est le diable. Mais il n'est pas forcément Satan le diable. Vous comprenez, on va rétablir tout cela. Voilà pourquoi nous remontons à l'histoire. Des questions, n'hésitez pas. Donc, Lucifer judéo-chrétien, c'est le personnage égyptien d'Horus. Horus, en fait, qui possédait les royaumes maritimes de son père, à savoir les îles de l'Ouest correspondant à l'Atlantide égyptien, selon les textes du temple d'Enfou. Je vais le prouver dans la Bible. Quand vous aimez, oh, c'est où dans la Bible, c'est où dans la Bible, on va les démontrer. On va les démontrer. Nous allons prendre quoi? Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 28, les versets, on va commencer par les versets 1 jusqu'au verset 2. Donc, j'ai dit que Lucifer, judéo-chrétien, ça dit mon frère, c'est dit là. Lucifer, judéo-chrétien, c'est Horus égyptien. C'est Horus, en fait. Donc, quand on parle de Lucifer, c'est Horus. Vous allez le voir, en fait. Parce que quand on parle de Horus, on voit le soleil, en fait. Horus, c'est le soleil, c'est l'horizon, tout ce qui est astronomique. Donc, Lucifer, ici, nous sommes dans le domaine maintenant du ciel. De tout ce qui est céleste, en fait. Salut mon frère Enoch Malouch. Donc ici, au premier instant, il faut retenir que Lucifer égale Horus. Je vous ai dit ici que l'idée que Lucifer c'est le diable, c'est le Satan, c'est selon la tradition hébraïque. Pour eux, c'est le fils du serpent Samaël Azaël. Là, c'est eux qui parlent. Mais nous allons comprendre aussi que Lucifer a ses origines, comme je disais que ses origines remontent en Égypte et en Babylone. Pourquoi? Parce que la Bible a les arrière-plans babyloniens et égyptiens. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont été captifs dans ces deux pays-là. Leur histoire, leur coutume, leur religion, leur spiritualité est fondée en Égypte et en Babylone. Même leur divinité. On va le voir ici, on va le prouver ici avec Lucifer. Voilà. Donc, dès les premiers instants, il faut retenir que Lucifer, c'est Horus. Je relis les textes que je viens de lire du temple d'Enfou, le temple des pyramides en fait d'Enfou. C'est très important parce que ici, nous rétablissons les faits. D'après les textes du temple d'Enfou, on nous dit que, quand je vous dis que Lucifer, c'est Lucifer judéo-chrétien, son archétype c'est Horus. Pourquoi Horus? On nous dit que Horus possédait les royaumes maritimes de son père. Son père était Osiris, comme on le sait tous. À savoir, les îles de l'Ouest correspondant à l'Atlantide égyptienne. Là, c'est d'après les textes du temple Enfou. La Bible nous en parle. Lisons Ézéchiel chapitre 28, versets 1 à 2. Je vais prouver qu'il y a une correspondance entre les textes que je viens de lire ici, les textes du temple d'Enfou, où je dis que Lucifer, qui est en fait, Lucifer c'est judéo-chrétien, qui est en fait Horus égyptien, il possédait les royaumes maritimes de son père Osiris, à savoir les îles de l'Ouest correspondant à l'Atlantide égyptienne. La Bible en parle. Je vais lire dans Ézéchiel chapitre 28, versets 1 à 2. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit que le thème principal c'est Lucifer, nous allons traiter deux grands sous-thèmes, ses origines égyptiennes et babyloniennes. Et puis, comme c'est Lucifer employé, Lucifer c'est judéo-chrétien, directement nous allons parler de la Bible. Hein. Directement on parle de la Bible. Voilà pourquoi, là où on parle de Lucifer, c'est dans Ésaïe 14. Nous allons lire quelques versets. Et Ézéchiel 28, vous savez, ces versets, voilà. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 28, versets 1 à 2, où je vais montrer la correspondance avec les textes que je viens de lire ici, les textes du temple d'Enfou, où je dis que Horus, qui est en fait Lucifer des chrétiens, des judéo-chrétiens, des juifs et des chrétiens, il possédait les royaumes maritimes de son père, à savoir les îles de l'Ouest correspondant à l'Atlantide égyptienne. La Bible en parle ici dans Ézéchiel chapitre 1, verset 2. On nous dit ceci. Je vais lire le commentaire. Mon frère Cédric a dit, Lucifer est lié au Satan chrétien, mais les juifs ne le voient pas comme ça. Voilà, on va en parler. D'où viennent ces idées-là? Là, maintenant, nous commençons d'abord par l'origine. L'origine, et puis nous allons voir sa chute, tout cela, tout en les liant avec la Bible, principalement avec Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Voilà. Ézéchiel 28, verset 1 à 2, où je vais démontrer
que Lucifer, Horus égyptien, possédait le royaume maritime de son père. La Bible en parle, son père Osiris en fait. C'est-à-dire quoi? Je suis dans Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 2. Le Seigneur m'adressa la parole. Là, c'est le prophète Ézéchiel qui dit, toi, l'homme, transmets au souverain des Tyr. Ici, on parle des rois des Tyr, souverain des Tyr. Nous allons voir aussi pourquoi Lucifer, qui est considéré comme un dieu, on l'assimile avec un être humain mortel. On va le voir aussi tout au long de ces lives. Voilà. Verset 2. Toi, l'homme, transmets au souverain des Tyr ce que je lui déclare, moi le Seigneur Dieu. Le cœur gonflé, tu as dit, je suis un Dieu, j'occupe un emplacement digne de Dieu au milieu des mers. Vous voyez, au milieu des mers, donc j'occupe un emplacement digne de Dieu au milieu des mers. Ici, dans les textes du temple d'Enfou, on nous dit ici que Horus, qui est en fait Lucifer judéo-chrétien, possédait le royaume maritime, mer de son père, Osiris en fait, à savoir les îles de l'Ouest, correspondant à l'Atlantide égyptien. Vous comprenez, nous avançons. Sa filiation avec son père, dans la filiation de Horus, on fait Lucifer, avec son père Osiris, n'étant pas validée par le conseil divin, parmi les dieux-là, la filiation, on n'acceptait pas facilement la filiation d'Horus en fait. D'Horus, on fait Lucifer judéo-chrétien, qu'il était fils d'Osiris. Sa filiation était mise en doute par le conseil divin. Horus était considéré, donc Lucifer, était considéré comme un bâtard, mi-homme, mi-dieu, un héros hybride. Voilà pourquoi, quand vous lisez, faute de temps, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28 du verset 1 jusqu'au verset 19, ici on nous montre en fait que, ici il s'est considéré en fait comme un dieu. Mais en gros, il n'était pas vraiment dieu, selon ce contexte en fait. On l'appelle en fait le souverain des Tyr, le roi des Tyr. On va le voir encore en détail quand on va le démontrer en fait, quand nous allons parler de son identité, l'identité et la chute qui va avec. Vous comprenez, ici je rétablis d'abord ses origines en fait, qui sont égyptiennes et mésopotamiennes. Parce qu'il faut savoir que toute la spiritualité, toutes les traditions du monde n'est pas que de la même chose. N'est pas que de la même chose en fait. Il n'y a pas de division. En fait, c'est le principe du Tour de Babel, en fait. Au départ, c'était un même langage. Quand il y a une division, les langues sont dispersées, en fait. Mais en gros, c'est un même langage, en fait, mais disséminé. C'est comme un vitre qui se casse. Tous ces fragments-là, en fait, c'est la vitre, en fait. C'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle, en fait. Le puzzle peut être dispersé, en fait, mais quand vous les rassemblez, en fait, c'est les puzzles, en fait, les parties de puzzle. C'est ça, en fait, la spiritualité. C'est ça, en fait, les religions, en fait. Ça n'est pas la même chose. Voilà pourquoi j'ai rétabli les origines de Lucifer qui remontent, en fait, à quoi? À l'Égypte avec Horus, en fait, qui était le fils d'Osiris. Salut, mon frère Moundaï Lunga. Donc, voilà. Continuons. Je disais que la filiation d'Horus, en fait, en Égypte, Lucifer, des judéo-chrétiens, en Égypte, c'est Lucifer, en fait, était mis en doute. Donc, on l'acceptait pas parce qu'on le considérait comme un bâtard. Mi-homme, mi-dieu. On peut le voir dans Ézéchiel 28. On le considère, Dieu le considère par la bouche du prophète, dans ce contexte Ézéchiel, les rois des Tyr. On va le voir en détail quand nous allons parler dans la deuxième partie, quand nous allons établir son identité et sa chute. Je pense que jusque-là, c'est clair. Avançons. On prétend que le personnage de Lucifer, qui est en fait Horus égyptien, n'apparaît dans les traditions chrétiennes. Maintenant, écoutez, comprenez vraiment bien, maintenant, nous entrons vraiment dans le vif du sujet. On prétend que le personnage de Lucifer n'apparaît dans les traditions chrétiennes, parce qu'il faut savoir que dans la Bible, le nom de Lucifer n'apparaît pas. Son nom n'apparaît pas, en fait. Mais on prétend que le personnage de Lucifer n'apparaît dans les traditions chrétiennes qu'au Moyen-Âge. Qui dit tradition chrétienne dit Bible. Vous comprenez, Bible, parce que la Bible, c'est le fondamental, en fait. Vous comprenez, voilà. Donc, on prétend que le personnage de Lucifer n'apparaît dans les traditions chrétiennes qu'au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire, comme vous le savez, qui va du 5e siècle au 15e siècle après Jésus-Christ. Vous comprenez, vers les années 500, donc 6e siècle, jusqu'aux années 1500. En fait, ça a duré 1000 ans.
C'est l'époque médiévale, dans le Moyen-Âge. Voilà. Donc, c'est dans le Moyen-Âge que le terme Lucifer, ce personnage-là, apparaît dans les traditions chrétiennes. Vous voyez. De plus, pour compliquer l'affaire, Lucifer fut identifié de manière erronée à Satan. Au départ, Lucifer, c'est pas Satan, en fait. C'est pas Satan, mais vous allez voir tout au long de l'histoire comment il va devenir Satan, en fait. Vous allez voir, je vais le démontrer. Vous comprenez? Donc, au départ, c'était pas Satan, en fait. Voilà. Donc, à partir des commentaires maintenant d'Ésaïe 14 par Jérôme Stridon, dans Saint Jérôme, c'est lui qui a écrit la Bible latin, la Vulgate, entre 382 et 384 après Jésus-Christ, de notre ère. Donc, le nom de Lucifer figurait pour la première fois dans les traditions chrétiennes à partir de la Bible Vulgate, écrite par Jérôme Stridon, dans Saint Jérôme. Saint Jérôme, vers le 4e siècle, en fait. Donc, déjà au début du Moyen-Âge. Donc, la tradition chrétienne a longtemps perpétué cette erreur en assimilant Lucifer à Satan. Au départ, ce n'était pas ainsi. Parce que je vous ai dit qu'en Égypte, Lucifer, en fait, c'est Horus. Ok, Horus, ce n'est pas Satan. Satan, en Égypte, c'est Seth. Vous comprenez? On va évoluer pour comprendre. Donc, les allusions sur Lucifer, donc là nous sommes dans la tradition chrétienne, comprenez-moi vraiment bien, s'il y a des questions, des ajouts, n'hésitez pas. Les allusions sur Lucifer présentent sous forme du roi de Babylone. Dans Ésaïe 14, quand vous lisez dans Ésaïe 14, 7 à 21, on voit que Lucifer est assimilé au roi de Babylone et du roi de Tyr, avec le verset que nous venons de lire ici, Ézéchiel 28, 11 à 19. Vous allez voir que l'histoire en fait de Lucifer, si vous voulez, dans Ézéchiel 28, 11 à 19. Donc, les allusions sur Lucifer présentent sous les formes du roi de Babylone, Ésaïe 14, et du roi de Tyr, Ézéchiel 28, ne datent pas du Moyen-Âge, mais bien de l'époque de manuscrits de la mer morte. Bien sûr, le manuscrit de la mer morte, de Qumran, bien sûr, ça a été découvert vers 1945. Mais ça existait déjà avant, depuis avant même le Moyen-Âge, depuis déjà, avant. Mais ça a été découvert vers 1945. Vous comprenez en fait la nuance. Voilà. Là, on a compris par l'introduction un peu Lucifer, c'est qui? Du point de vue origine, du point de vue source. Il faut comprendre que Lucifer, en Égypte, c'est Horus. En Babylone, on va voir aussi, en Babylone, en fait, c'est Marduk, Ben Marduk, en fait, qui est en fait le fils de Ea Enki. On va le voir, en fait, en détail. Pour voir que c'est la même tradition. C'est la même chose, en fait. C'est lui qui dit Horus, Osiris, l'autre qui dit Ben Marduk. C'est la même chose. Enki, Ea, c'est la même chose. Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même tradition, en fait. C'est le même chaînon, en fait, qui continue, qui se perpétue au travers des millénaires. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Il faut comprendre, nous allons le voir, en fait. Maintenant, parlons de son identité et de sa chute, parce que ça va de soi. Parce que nous allons comprendre que, qu'est-ce qui a amené Lucifer à sa chute, en fait. Et puis là, nous allons lire aussi les textes des pyramides. Ça va nous permettre de lire les textes des pyramides, parce que ici, j'ai rétabli, en fait, l'histoire. Je restaure, en fait, une vérité, en fait. Une vérité, en fait. Vous comprenez, voilà. Donc, parlons de l'identité et de la chute de Lucifer. Qui est exactement Lucifer? Vraiment, qui est Lucifer? Là, on a introduit juste. Le mot Lucifer vient du latin lux fere. Lux, L-U-X, qui signifie lumière. Et fere, F-E-R-R-E, c'est le verbe latin porter. Donc, on comprend que quand on parle de Lucifer, c'est le porteur de la lumière. C'est le porteur de la lumière. Lucifer, c'est le porteur de la lumière. Là, on a compris. Évoluons. À l'origine, les Romains l'employaient pour désigner l'étoile du matin. Comprenez-moi bien. En fait, Lucifer, pour les Romains, à l'origine,
Les Romains l'employaient pour désigner l'étoile du matin. Or, que dans la Bible, on dit que Jésus-Christ, c'est qui? C'est l'étoile du matin. Donc, Jésus-Christ, c'est Lucifer. Ça peut choquer, mais logiquement, c'est comme ça. Vous comprenez, en fait, la nuance, en fait. Là, selon les Romains, ils disent que Lucifer, c'est l'étoile du matin. Qu'est-ce qu'est l'étoile du matin dans le ciel? L'étoile du matin, c'est la planète Vénus. C'est la planète Vénus, en fait. C'est de là, maintenant, vient l'idée que Lucifer, c'est la planète Vénus. Là, c'est selon les Romains. Vous comprenez? Avançons. Tout le monde est d'accord pour dire que Saint Jérôme, donc Jérôme Stridon, pardon, c'est lui qui a confectionné la Bible en latin, la Vulgate, où on a trouvé pour la première fois le nom de Lucifer. Vous comprenez? C'est au travers Saint Jérôme Stridon qui a confectionné la Bible Vulgate entre 382 et 384 après Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que Saint Jérôme, donc l'inventeur de la Bible latine Vulgate, d'où apparaît pour la première fois le nom de Lucifer, le porteur de la lumière, en traduisant les mots, d'où vient en fait l'idée maintenant de Lucifer dans la Bible, dont Jérôme Stridon a écrit. Pourquoi Lucifer? En fait, pour Jérôme Stridon, en fait, il s'est inspiré du mot hébreu Eilel, c'est-à-dire H-E-Y-L-E-L. Donc, Eilel, le mot hébreu signifie les brillants ou l'étoile du matin. Donc, c'est de là que, quand Jérôme Stridon a vu cela, lui étant romain, il a traduit par, comme Eilel signifie les brillants ou l'étoile du matin, il a traduit par Lucifer, dans le porteur de la lumière, dans celui qui brille en fait. Dans l'étoile du matin, que les Romains l'assimilent avec la planète Vénus. On va le voir, vers la fin, on va vous démontrer maintenant d'où vient l'idée de Lucifer qui est en fait Satan. En fait, ça a été en fait détourné. On va le démontrer. Donc voilà. Donc vous comprenez que le nom de Lucifer a été inspiré du mot hébreu Eilel, c'est-à-dire H-E-Y-L-E-L, qui signifie les brillants ou l'étoile du matin. C'est de là que Jérôme Stridon, qui a écrit, qui est l'auteur de la Bible, la Vulgate en latin, d'où le nom de Lucifer a été apparu pour la première fois, de par le mot hébreu Eilel, qui signifie les brillants ou l'étoile du matin. Donc, les Romains, à l'origine, l'employaient pour désigner l'étoile du matin dans la planète Vénus, dont Lucifer. Avançons. L'origine du mot Eilel, les brillants ou l'étoile du matin, en hébreu, est très clairement babylonienne, parce que l'hébreu, la langue hébraïque vient des termes, de l'alphabet égyptien et babylonien. Comme je vous ai dit que tout ce qui est hébraïque a un background égyptien et babylonien, donc mésopotamien. N'oubliez pas, parce que l'Israël a une histoire avec ces deux pays-là, de par leur esclavage en fait. Ils ont appris la culture de l'Égypte et de la Babylonie. Donc leur culture, leur tradition, leur spiritualité est basée sur l'Égypte et la Babylonie. Vous comprenez? Voilà. Je pense que c'est clair. Donc l'origine du mot Eilel, en hébreu, les brillants ou l'étoile du matin, est très clairement babylonien et non juif. Dans les traditions juives, Eilel figure une sorte de démon aux commandes des Néphilim, les fameux géants évoqués dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Donc, selon la tradition hébraïque, la tradition juive, Eilel, en fait, d'où est tiré Lucifer, les brillants, l'étoile du matin, pour la tradition juive, en fait, Eilel, là, dans Lucifer, figure une sorte de démon aux commandes des Néphilim, donc des géants qui sont descendus, les fils de Dieu là, qui sont descendus pour s'accoupler avec les filles des hommes. Ils étaient en fait compatibles. Donc, pour eux, pour la tradition juive, pour eux, Eilel, donc Lucifer, figure une sorte de démon aux commandes des Néphilim. Vous comprenez? Le fameux géant évoqué dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Et particulièrement, salut mon frère King David, et particulièrement dans les livres d'Enoch, nous avançons. Eilel, qui est Lucifer selon les Hébreux, est d'origine aussi mésopotamienne, donc c'est-à-dire babylonien et acadien. C'est la Mésopotamie. Là-bas, on dit quoi? Eilel, c'est qui en fait?
Hélène, selon la langue babylonienne, c'est en fait, c'est Elu, H-E-L-U, qui signifie briller, être joyeux. Et Lilu, E-L-L-I-L-U, c'est le Dieu suprême. Et l'Elu, être pur, libre, propre. Elu, E-L-L-U, saint, pur, clair, libre et noble. Elu, L-E-L-U, être haut, monter, émerger, s'élever, contre. Donc ici, nous voyons déjà par son étymologie, on voit déjà l'essence déjà de qui est Lucifer. On le voit même avec Ésaïe 14. Quand on dit qu'il voulait monter, il voulait prendre la place de Dieu, ainsi de suite. De par son nom ici, en fait, mésopotamien. Vous comprenez? Donc, on voit aussi Elénu, donc au-dessus, en haut. C'est de là que le nom même de El-Elyon vient. Elion, en fait, c'est un nom, c'est pas un nom juif, c'est un nom tiré de la Babylonie, en fait, à partir de Elel ici, en fait. Vous comprenez? Donc, Elénu, E-L-E-N-U, au-dessus, en haut, ou bien Ilibu, H-I-L-I-B-U, une pierre précieuse. Retenez bien une pierre précieuse. Ici, c'est l'histoire de pierre précieuse où nous allons voir que, il y a, selon la tradition même celtique, on parle du Graal, qui était en fait dans son front, descendu, ça fait référence aussi au sixième œil, ainsi de suite, tout cela, Lucifer. Et l'histoire là d'émeraude, en fait, une pierre précieuse. Donc, nous comprenons bien sûr que, au travers déjà de son nom, de son identité, en fait, qui n'est pas d'abord juif, et il est juif, bien sûr, mais qui tire en fait ses origines en Mésopotamie, en Babylone, avec les mots que je viens d'énumérer ici. Elu, briller, être joyeux. Elilu, Dieu suprême. Elelu, être pur, libre, propre. Elu, saint, pur, clair, libre, noble. Elu, être haut, monter, émerger, s'élever contre. Elenu, au-dessus, en haut. Ilibu, une pierre précieuse. Donc, tous ces mots-là, à travers l'origine de son nom, donc de Lucifer, et Hillel, selon les Hébreux, qui pour eux est une sorte de démon aux commandes de l'infini. Nous voyons déjà que, à travers tous ces mots-là, tous ces mots que je viens d'énumérer ici, nous voyons déjà l'identité de qui est Lucifer. Vous comprenez? Parce que Lucifer, comme je vous ai dit, qui signifie porteur de lumière. Le mot Lucifer, dans la tradition chrétienne, comme je vous ai dit, est venu avec Jérôme Stridon, donc Saint Jérôme, à partir de sa Bible, dans le Vulgate, à partir de là, que Jérôme a inscrit le nom de Lucifer, tout en s'inspirant de Hillel, comme je vous ai dit que Hillel, en fait, qui signifie en fait, selon la tradition hébraïque, juive, une sorte de démon aux commandes de Néphilim. Mais quand nous voyons l'origine étymologique de Hillel ou bien sémantique, nous voyons que ça parle de la brillance, de la suprématie, de la pureté, de la clarté, de la liberté, de la noblesse, de se lever contre. Donc c'est l'identité de Lucifer déjà. Et vous voyez, c'est l'identité déjà de Lucifer, c'est le porteur de la lumière. C'est celui qui est luminé, qui est la lumière en fait. Vous comprenez? On dit aussi que, comme je vous disais, que selon les Romains, Lucifer, c'est l'étoile brillante du matin, qui est la planète Vénus. Lucifer, à New York, c'est la statue de la liberté, porteuse de la lumière. C'est ça Lucifer en fait. C'est Vénus. La statue de la liberté, c'est une femme. C'est Vénus en fait. C'est la lumière. C'est ça Lucifer en fait. Et vous comprenez? Là, c'est selon les Romains. Vous comprenez en fait la nuance en fait. Je pense que je me fais comprendre. Donc voilà. Continuons. Donc, toutes les caractéristiques que je viens d'évoquer là, de Hillel, dont Jérôme Stridon, qui a introduit pour la première fois dans sa Bible, la Vulgate, la Bible latine, les noms de Lucifer en s'inspirant de Hillel, qui signifie brillant, selon la sémantique mésopotamienne, Elu, briller, Elilu, Dieu suprême, tout ça, d'où vient Elion en fait, tout cela. Quand je vous ai dit que toute la tradition, toute la religion, toutes les coutumes du peuple d'Israël est inspirée de la Babylonie et de l'Égypte. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc, toutes ces caractéristiques dont je viens d'énumérer là ci-dessus répondent au portrait robot de Baal Merduk
ou bien Horus, parce que Horus, c'est l'Égypte, Baal-Merduk, c'est la Mésopotamie. C'est Jésus, en fait. Donc, Jésus, c'est aussi Lucifer, porteur de lumière. Si nous voyons la logique, en fait. Vous comprenez? Si nous voyons la logique. OK. À qui l'on reproche, en fait? On reproche, en fait, à Baal-Merduk, à Horus, en fait, à Lucifer. À qui l'on reproche une fulgurante ascension et l'ambition d'accéder au trône par la force en utilisant la colère et un pouvoir surnaturel issu de sa force vitale centralisée sur son front. Vous comprenez? Ici, nous faisons référence directement au sixième œil. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on nous dit dans Ésaïe 14, dans son ambition d'accéder au trône, en fait. Vous voyez, son ambition d'accéder au trône, nous allons le lire même dans Ésaïe chapitre 14. Donc nous voyons que tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible parle de Lucifer a été déjà connu depuis l'Égypte, depuis la Babylonie. Vous comprenez? On lit dans Ésaïe 14, à partir du verset 12. « Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant. » Donc Eilel, donc Lucifer. Vous comprenez? Eilel, Lucifer, Elu, briller, Élu, le Dieu suprême, Saint Elu, tout ça, tout ça. Ici, astre brillant, c'est ça. Astre brillant, c'est Vénus, selon les Romains. C'est l'étoile du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu le disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur concert à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal de Dieu très haut, ainsi de suite. C'est ce que je suis en train de dire ici, en fait. Donc, Horus, Baal-Merduk, on leur reprochait une fulgurante ascension et l'ambition d'accéder au trône. C'est exactement ce que Ésaïe 14 dit. Ça a été déjà connu depuis l'Égypte, depuis les textes et les pyramides de l'Égypte et les manuscrits en Babylone. Vous comprenez? Donc, avançons. Donc, nous avons compris que Lucifer, en fait, c'est Horus, en fait, en Égypte, et Marduk, Baal-Merduk, en Mésopotamie. Vous comprenez? Donc, Horus possède un objet vert, comme Lucifer. Cet objet-là, c'est quoi? C'est la pierre précieuse. C'est l'émeraude, en fait. Dans la tradition, quand nous allons voir, si Dieu le permet, nous allons parler sur le Graal, le mystère du Graal, nous allons comprendre que quand je parlais de Eilel, en fait, l'un de ces mots, l'un de ces noms, en fait, comme je vous ai dit, le nom Eilel est juif, sûrement, mais son origine est mésopotamienne babylonienne. Il y a Ilibu, H-I-L-I-B-U, une pierre précieuse. Je vous ai dit que Horus, qui est Lucifer, possède un objet vert comme Lucifer. L'objet vert là, c'est quoi? C'est la pierre précieuse, l'émeraude. Vous connaissez l'histoire du Graal, en fait. Ou quand, on dit même quand Christ est ressuscité, une pierre est tombée où Joël d'Arimathée a reçu cette pierre-là. Vous connaissez l'histoire, en fait. Voilà. C'est exactement ce qu'on nous dit ici, au travers des textes égyptiens. Vous comprenez? Donc, Horus, Lucifer, possédait un objet vert, donc une pierre précieuse, comme Lucifer. Il porte une pierre ou un œil vert en guise d'arme. Son nom est Watch, c'est-à-dire U-A-T-H-T-C-H, qui est le sceptre d'Isis. Isis qui est en fait sa mère. Et l'arme que Horus utilisera contre l'ennemi d'Osiris. Donc, cet objet-là vert, cette pierre-là, précieuse qui est l'émeraude, c'est en fait, c'est le sceptre de sa maman Isis. C'est aussi l'arme qui est Horus, parce que Horus c'est le vengeur de son père. Parce que son père, comme vous le savez, a été tué par son frère Seth, Satan, ainsi de suite. Donc, c'est l'arme, en fait, c'est l'arme qu'utilisera Horus, en fait, qui est Lucifer, contre les ennemis d'Osiris, de son père. Donc, son homophone, UH, donc U-A-T-H-T-C-H, exprime également une pierre verte, donc l'émeraude. L'émeraude, en fait. L'émeraude. Donc, conformément, selon le dictionnaire de l'écrivain Wallis Budge, Egyptian Hieroglyphic Dictionary, il en parle, en fait, dans ce sens-là. Donc, il faut savoir que les anciens Hébreux provenaient d'Égypte, comme je vous ai dit, avant de conquérir Canaan. Donc, leur histoire, en fait, est égyptienne. Toute la connaissance, en fait, de la Bible, de l'Ancien Testament, tout cela, c'est égyptien, en fait. Donc, pour comprendre bien, en fait, la Bible et l'Ancien Testament, il faut aller en Égypte. Je sais que c'est un grand travail à faire. Voilà pourquoi
C'est un travail d'exégèse, en fait, pour aller loin de la Bible, de connaître, en fait, les choses vraiment comme elle est. Il faut vraiment faire des recherches par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, moi, de ma part, sans prétention, je le fais par ces partages, en fait. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que les anciens Hébreux provenaient d'Égypte avant de conquérir Canaan. Ils étaient des esclaves, tout ça, vous connaissez l'histoire. Donc, les Hébreux, les anciens Hébreux portaient avec eux la connaissance des traditions de l'ancienne Égypte. Et c'est de ces divinités subtilisées par Moïse. Moïse, autrement, on dit que c'est Ramosé, en fait. Ramosé qui était un ancien vizir d'Akhenaton, du pharaon Akhenaton. Quant à l'allusion faite dans Ésaïe 14, où on vient de lire par rapport aux ambitions, aux ambitions orgueilleuses de Lucifer, en fait, qu'on vient de lire ici, Ésaïe 14, 12, te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant, et il est, en fait, Lucifer. Selon les Romains, c'est la planète Vénus. Je vous ai dit que Lucifer, la statue de la liberté, c'est Lucifer, en fait. La porteuse de la lumière. Lucifer, là, la planète Vénus, c'est une femme. Selon la pensée romaine. Vous comprenez, l'astre est brillant. Ésaïe 14, 12, en fait. Donc, Lucifer, en Égypte, c'est Horus. C'est la planète Vénus aussi. C'est l'astre brillant. C'est l'étoile du matin aussi. Donc, on dit que Jésus aussi est l'étoile du matin. Si on suit la logique, Lucifer, en fait, c'est Jésus. Ne soyez pas choqués. Mais je vais vous démontrer maintenant là où l'idée de Lucifer a été, en fait, inversée pour qu'il devienne Satan. Je vais le démontrer, en fait. Vous comprenez? Shalom, blessing, Eliada. Salut, mon frère Jean-Marc Louison. Nous avançons. Donc, je disais que toute la connaissance que les Hébreux ont eue vient de l'Égypte, de par Moïse, ainsi de suite. On dit que Moïse est Ramosé, un ancien vizir du pharaon Akhenaton. Donc, quant à l'allusion faite dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, vous connaissez l'histoire, ça présente en fait les fils de l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est quand la nuit entre, non? C'est ça, c'est les soirs, en fait, entre. C'est ça l'aurore. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc, on dit que dans Ésaïe 14, présentait les fils de l'aurore, dont l'astre brillant, là, Lucifer. Lucifer, en fait, qui est Horus, en fait. L'étoile brillante du matin. La planète Vénus, selon les Romains. Les fils de l'aurore, comme un homme s'explique très facilement. Ici, on le compare maintenant au roi de Babylone. Nous allons voir pourquoi on le compare au roi de Babylone dans Ésaïe 14, et puis au souverain de Tyr, ou bien au roi de Tyr dans Ézéchiel chapitre 28. Ce sont les deux versets dont parle la Bible par rapport à Lucifer. Mais quand je vous dis que le nom de Lucifer ne figure pas dans la Bible, dans nos Bibles, ça figurait pour la première fois avec la Bible Vulgate, la Bible latine, la Bible est créée par Saint Jérôme Stridon entre 382 et 384 après Jésus-Christ. C'est de là que vient le nom de Lucifer. Il s'est inspiré le nom de Eilel. Eilel qui signifie, comme je vous ai dit, brillant, ce qui brille, ce qui est étoile du matin, ce qui est saint, au-dessus, la pierre précieuse, être haut, tout cela en fait, selon la sémantique mésopotamienne. Parce que Hélène, ce n'est pas juif, parce que la langue juive vient de la Mésopotamie et de l'Égypte antique. Entre temps, je vais lire le commentaire. Mon frère Sédikan a dit, quand j'étais catholique, je connaissais un prêtre, le père Alphonse Mbouji. À chaque fois que je discutais avec lui sur le sujet biblique, il me ramenait souvent aux mythes égyptiens et babyloniens dans ses arguments. Merci beaucoup, mon frère, merci. Merci, mon frère Sédikan, voilà. Donc, les prêtres savent ces choses, mes frères. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas en parler. Parce que, avec la connaissance est progressive. Je ne dis pas que je suis arrivé, non. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a, en fait. Parce que ces choses, 5 ans passés, je ne connaissais pas. Vous comprenez, en fait, c'est dans cette optique-là. Voilà, maintenant, mon frère Sédikan vient d'affirmer que les prêtres en savent quelque chose par rapport à cela. Donc, on ne peut pas comprendre véritablement la Bible si on ne retourne pas en Égypte ni en Babylone. C'est impossible. Salut ma soeur Neza. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Même les kabbalistes juifs, les rabbins disent que l'Égypte, c'est l'arrière, c'est le background, c'est l'arrière-plan. Parce que Israël a connu toutes ces histoires, toutes les péripéties de son histoire avec les deux contrées.
l'Égypte et la Babylone dans la Mésopotamie, en fait. Dans la Mésopotamie, il y a l'Akkad. D'ailleurs, même l'Akkad, l'histoire de la naissance de Moïse s'inspire de Sargon d'Akkad. Son histoire, là, il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est une copie. En Égypte, c'est Osiris, en fait. Même le nom de Osier, là où il était mis dans ce sac-là, Osier, c'est le nom d'Osiris. J'en ai déjà parlé dans un statut, là. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose partout. C'est la même chose partout. Horus, c'est Jésus, c'est Lucifer, c'est Marduk, c'est Osiris, c'est la même chose en fait. Mais il faut maintenant, détailler cela, aller mollo pour expliquer les choses. Vous comprenez? C'est le même langage en fait. Vous comprenez? Donc, je disais quoi? Je parlais d'Ésaïe 14 en fait, où on assimile en fait, Lucifer a des rois en fait. Dans Ésaïe 14, au roi de Babylone, dans Ézéchiel 28, au roi, au souverain de Tyr. On va le voir pourquoi. Donc, bon nombre d'exégètes et d'historiens pointent ces passages, c'est-à-dire le passage d'Ésaïe 14. On dit que, pour signaler l'impossibilité pour un ange de Dieu de se retrouver assimilé à un homme ou même à un roi. En fait, le fait d'avoir associé Lucifer au roi de Babylone dans Ésaïe 14 et au souverain roi de Tyr dans Ézéchiel 28 n'est pas un hasard. Je vais le démontrer. N'est pas un hasard en fait. N'est pas un hasard. Permettez-moi, je vais allumer la lumière s'il vous plaît un instant. Voilà, bien sûr. Je disais que, selon les exégètes en fait, pour eux et les historiens, ils voient mal comment on doit assimiler un ange de Dieu. Parce que Lucifer est un ange de Dieu, considéré comme un ange de Dieu. On le voit dans Ézéchiel 28. On dit que c'est un chérubin, c'est lui qui conduisait les cultes, tout ça, les chants, tout ça. On le décrit ici dans Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel à partir du verset 13 jusqu'en bas, on décrit Lucifer comme... C'était l'archange, en fait, les chérubins de Dieu, un ange de Dieu. Mais comment on l'assimile au roi, à un mortel, en fait? Ça embrouille, en fait, bon nombre d'exégètes et historiens. Ce n'est pas un fait d'hasard, ce n'est pas fortuit, en fait. Pourquoi? Je vais le démontrer. D'abord, il faut savoir qu'en Mésopotamie, comme je disais, que toute l'histoire de la Bible, je répète encore, l'Ancien Testament, tout ça, l'histoire de la Bible, ça remonte en Mésopotamie et en Égypte. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible qui n'existait pas en Égypte et en Mésopotamie. Là, nous sommes d'accord. En Mésopotamie, les rois de Babylone, écoutez bien, parce que dans Ésaïe 14, Lucifer, en fait, l'astre brillant, est assimilé au roi de Babylone. Nous sommes d'accord. Voilà. Moi j'utilise ici comment la Bible, français courant, c'est titré en fait. À partir du verset 3 d'Ésaïe 14, on parle de la fin du roi de Babylone. Voyez, roi de Babylone. Or que Babylone était une des régions en Mésopotamie, parce que Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Mésopotamie, c'est quoi? C'est Mésopotamos. Potamos, c'est le fleuve, c'est la mer, en fait. Méso, c'est milieu. Donc, c'est-à-dire que c'est la région qui est longée de deux fleuves, les Tigres et l'Euphrate. C'est ça, Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Donc, dans la Mésopotamie, on trouve la Babylonie, on trouve l'Akkad, on trouve le Sumer, vers le sud-est, d'où vient Abraham, tout ça. Tout ce monde-là, en fait, les habitants de la Mésopotamie étaient des Noirs. J'ai publié même un statut là où je disais que c'était des Couchites, des Éthiopiens, c'est-à-dire les Noirs nilotiques qui vivaient vers la cuvette congolaise, vers les régions des Grands Lacs, qui ont migré vers la Mésopotamie pour le coloniser. C'était des Noirs, en fait. L'Égypte même, n'en parlons pas, vous connaissez que c'était les Noirs. Kemet, Kémi, tout ça, Noir. Donc, ici, maintenant, je suis en train de parler maintenant pourquoi on assimile un ange de Dieu qui est Lucifer, en le présentant dans Ézéchiel 28, que c'est un ange de Dieu, un chérubin, tout ça, avec un roi terrestre, avec un mortel. Ça embrouille, en fait, bon nombre d'exégètes et des historiens. Je disais ceci. En Mésopotamie, le roi de Babylone, selon Ésaïe 14, d'où on assimile Lucifer à un roi de Babylone, et en fait, c'était Bel-Marduk, qui était le fils d'Enki-Ea, le maître de l'Abzou, le maître des eaux souterraines, en fait.
Les abysses, c'est de là que vient le mot abysse, abzo, abysse en fait. Et puis en quoi? En Égypte, c'était Osiris en fait. Osiris et Horus, c'est la même chose. Horus, c'est le père d'Horus. Quand Osiris est mort, il s'est incarné en Horus. C'est le même personnage. Vous comprenez? Donc, en Mésopotamie, c'est Ben Marduk, qui est le fils d'Enki Ea, maître de l'absou, maître des abysses, des profondeurs en fait. Parce que Ea renvoie à l'eau. Et puis, en Égypte, c'était Osiris. En Égypte, c'était Osiris, qui était maître d'Abdjou. Vous voyez, Mésopotamie, c'est Abdjou, d'où vient le mot abysse, abyssal, profondeur. En Égypte, on parle de Abdjou, Abydos. C'est de là où vient en fait l'origine des baptêmes même. Parce que c'était de l'eau. Dans les temples de l'Osiréon, en fait, d'Osiris, en fait. C'est là où on baptisait les gens. C'est de là où vient la tradition même des baptêmes de l'eau. En Égypte, en fait. Ça vient de là. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Dans le christianisme et le judaïsme remonte déjà depuis la Mésopotamie, depuis l'Égypte. C'est rien de nouveau sous le soleil. Donc, Abdjou, là où Osiris était maître, c'était le plus vieux 6 d'Égypte, où se trouvaient même les tombes de tout premier roi. Voilà pourquoi on parle des rois dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, des souverains. Tout cela a un background, a un arrière-plan égyptien, mésopotamien. Donc on voit que Osiris, qui était le père du porteur de lumière, je vous dis qu'il est porteur de lumière, Lucifer, c'est Horus, qui figure le soleil, l'horizon, tout ce qui est astral, ainsi de suite. Vous comprenez? On dit même que là-bas, il a même sa propre tombe Osiris. Maintenant, nous allons lire un texte là, un texte de pyramides, pour démontrer en fait l'histoire de Lucifer en fait, dont parle Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 vient de l'Égypte. Je vais lire des textes de pyramides en fait. Les textes de pyramides, en fait, qui est en fait compilé, je vais lire vite fait. C'est un extrait. C'est Horus qui est le roi. L'apparition du roi a lieu au point du jour. Que le roi apparaisse en qualité des répliques d'Horus. Si le roi a été mis au monde, c'est tel Horus et tel horizon lointain. D'ailleurs, même le mot horizon vient de Horus. Si le roi a été justifié, l'esprit du roi a été justifié. Si la sœur du roi est Sirius, la sœur du roi c'est qui? C'est Isis, en fait c'est Sirius, c'est la constellation de Sirius. La descendance du roi est l'étoile du matin. L'étoile du matin c'est qui? C'est qui? C'est la planète Vénus, c'est Lucifer, c'est Horus. Voilà. C'est même Jésus dans le christianisme. Prends donc ton vêtement brillant, accepte donc ton manteau sur toi, monte donc vers le ciel, roi escalade-le, puisses-tu monter comme l'étoile du matin. Ici, on fait référence à Ésaïe 14, dont parlait déjà les textes des pyramides ici. Ici, je lis les textes des pyramides. Assieds-toi donc sur ce trône en bronze qui est tien, afin que tu puisses donner des ordres à ceux aux assises secrètes. Prends donc possession de la couronne urette, telle l'étoile unique qui détruit les adversaires, flamboyante, bien-aimée d'Horus, au front noir, préposé au cou des rats. Rat, c'est la lumière en fait. Puisses-tu dire au ciel que le roi est destiné? Salut mon frère Alim Pak Amin. Au ciel. Après que ce Dieu fut donc monté vers le ciel, sa puissance était sur lui. Les massacres qui l'accompagnent se trouvaient à ses côtés. Roi, détruis donc le ciel et fais trembler la terre, afin que les impérissables te craignent. Les impérissables, c'est les étoiles qui ne s'incarnent plus, qui sont là en fait déjà. Horus le porteur, roi qui s'est dressé en vérité comme cette étoile dans la partie inférieure du ciel et qui va être jugé comme un dieu. Vous voyez maintenant la chute de Lucifer dont parle Ésaïe 14. Déjà les textes des pyramides en parlaient. Là je suis en train de lire les textes des pyramides. Vous voyez rien de nouveau sur le soleil. Voilà, Horus le porteur, parce que Horus c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer, c'est Jésus, c'est Vénus, tout ça. Logiquement. Roi qui s'est dressé en vérité comme cette étoile dans la partie inférieure du ciel et qui va être jugé comme un dieu. Salut mon frère Alim Paka. Prends donc l'œil vert. Je vous ai parlé de l'œil vert, de la pierre précieuse en fait. L'émeraude en fait. Dans la tradition des Graal en fait, on parle que l'œil, quand Jésus est ressuscité, l'œil était descendu pour Joël d'Arimathie à récolter cela, tout cela. Voilà.
une histoire, un récit semblable à cela. Ça remonte en fait en Égypte avec les textes des pyramides avec Horus, qui a fait Lucifer. Donc, l'œil vert qui renvoie au sixième œil, en fait, l'œil d'Horus. On va en parler plus tard. Empêche qu'il ne les porte. Horus tombe à cause de son œil, c'est-à-dire à cause de son orgueil, la chute de Lucifer en fait. Il a été commandé que tu puisses chuter comme une étoile, l'étoile bien du matin, la chute de Lucifer, l'étoile de Vénus. On va démontrer maintenant là où le conseil de Lucifer a été perverti en fait. Je vais le démontrer pour conclure par là. Donc, comme l'étoile du matin, parce que Jésus est appelé aussi l'étoile du matin, donc Jésus aussi c'est Lucifer, logiquement. Parce que Lucifer n'est pas mauvais au départ. Ce n'est pas mauvais. Le roi ne peut parler sur terre auprès des hommes. Il ne peut être accusé au ciel auprès de Dieu. Car le roi a écarté les propos les concernant et qu'il a détruit pour monter au ciel. Redresse-toi, roi. Il n'est pas question que tu meurs. Réveille-toi pour Horus. C'est lui qui s'est dressé. Il ne peut se fatiguer. C'est lui qui se trouve au cœur de l'abysse. Donc ici, c'est juste un extrait des textes des pyramides qui parle en fait de Lucifer, en fait Horus, qui en fait, dont, je ne vais pas dire copier, que comment les gens qui ont écrit la Bible en fait ont juste pris dans les textes des pyramides pour mettre dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, là on parle de Lucifer. Vous comprenez? Donc, après avoir lu ce passage des textes des pyramides, on retrouve tous les éléments communément associés à Lucifer dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. L'orgueil, l'orgueilleuse grandeur du roi, il se prenait comme orgueilleux. D'ailleurs même, dans Ézéchiel 28, on parle, on dit que, à partir du verset 2, toi l'homme transmet au souverain de Tyr, et c'est que je lui déclare moi le Seigneur Dieu, le cœur gonflé d'orgueil. Le cœur gonflé d'orgueil. C'est la première caractéristique en fait qui caractérise en fait Lucifer, de Horus. L'orgueilleuse grandeur du roi, sa fulgurante élévation associée à Vénus, parce que comme je vous ai dit, je disais que selon les Romains, l'étoile brillante du matin, c'est la planète Vénus. Voilà pourquoi je vous ai dit que la saison de la liberté, c'est Lucifer, c'est Vénus en fait, c'est une femme, c'est la porteuse de lumière. Ça de la liberté, porteuse de la lumière. Vous comprenez? Troisièmement, son combat contre les nations impies. Quatrièmement, sa chute associée à Vénus aussi. Et son procès, parce qu'il sera soumis aux nations, ainsi de suite. Ésaïe 14, on parle. Et Ézéchiel 26 aussi, on parle. Maintenant, je vais conclure pour démontrer maintenant, avec cette image, vous voyez cette image? Je ne suis pas un grand destinateur. C'est le pentagramme inversé. C'est de cela que pratiquent en fait les rituels en fait sataniques en fait. Les pentagrammes inversés. Pourquoi? Ça vient en fait de l'orbite en fait. L'orbite de Vénus en fait par rapport à la Terre. L'orbite c'est quoi? C'est la trajectoire courbe ayant pour foyer un autre planète. Donc, quand la planète Vénus est en orbite avec la Terre, ça forme en fait cette étoile en fait. Les pentagrammes inversés. Les pentagrammes inversés en fait. C'est attribué à Samaël et à Lilith. Samaël et Lilith qui est associé juste à Osiris et à Isis. Samaël c'est Osiris et Lilith c'est Isis. C'est perverti en fait. C'est inversé. Parents de Bel-Marduk dans Horus. Ou bien de Jésus. Parce que Osiris et Isis sont les parents de Horus. C'est Jésus. Jésus. C'est la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Père Osiris, Fils Horus et Saint-Esprit. La mère c'est Isis. Vous voyez. C'est la même tradition partout, mes frères. Vous comprenez. Donc Samaël et Lilith qui sont en fait des formes inversées en fait. Des formes diabolisées de Osiris et Isis. Voilà pourquoi c'est le pentagramme inversé. Pentagramme inversé. Vous comprenez? Qui est en fait l'orbite de la planète Vénus avec l'orbite de la Terre. Ça forme en fait ce pentagramme inversé en fait. Qui en fait, on voit en fait les symboles de Baphomet.
Baphomet, je vais même faire un statut sur ça. Si Dieu le permet, on va faire un live approfondi sur Baphomet, qui est en fait Baphomet, ainsi de suite. Ou le bouc de sabbat, forme de bouc, tout ça, bouc de sabbat, on le verra prochainement. La signification, on va voir que ça a été détourné lors des rituels magiques, sataniques. Car selon l'inconscient collectif, les gens humains se souviennent du déplacement de Vénus, la planète Vénus, qui en fait, selon les Romains, c'est Lucifer. C'est Horus en fait, la porteuse de lumière, la source de la liberté, dans le ciel, et a fait des ravages qu'elle a causonnés jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez mes chers amis, c'est un sujet vraiment très pertinent. J'ai fait de mon mieux pour être court, pas trop compliqué. Je pense que vous avez compris, la vidéo va être sur mon mur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Continuons les débats même en inbox. Donc voilà. Donc le thème était Lucifer. On a parlé sur ses origines égyptiennes et mésopotamiennes. Et dans la Bible, selon Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. On a détaillé l'introduction, l'identité, sa chute. On a restitué l'identité de Lucifer. Son origine remonte en Mésopotamie. On a démontré cela, l'origine biblique de Lucifer. Ça a été introduit à partir de la Bible, la Vulgate latine de Jérôme Stridon, Saint Jérôme, vers les années 382 après Jésus-Christ. Il s'est inspiré du mot hébreu Eilel, H-E-Y-L-E-L, qui signifie le brillant, l'étoile du matin. Selon les Romains, c'est l'étoile du matin, à savoir la planète Vénus, comme je vous ai dit. Je vous ai démontré l'orbite de la planète Vénus par rapport à la Terre, sa forme, le pentagramme inversé, qui emmène en fait que Lucifer est assimilé à Baphomet. Ça a été en fait inversé, mais au départ, Lucifer, ce n'est pas Satan. Lucifer, ce n'est pas en fait Satan, tout a été inversé, ainsi de suite. Donc on a démontré tout cela. Par rapport au test des pyramides que je viens de lire, le test des pyramides, j'ai fait l'étude comparative avec Ésaïe 14, avec Ézéchiel 28, que la Bible parle, fait référence à Lucifer, à Satan, sa chute, ainsi de suite. Donc j'ai démontré tout cela. Donc la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, quoi dire encore, merci à toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps à me suivre. Bon, je dois revoir toute la vidéo de peur que je pose des questions déjà expliquées avant. Oui, merci mon frère, si tu as le temps, je suis disponible à des questions. C'est un partage en fait. Je partage ce que j'ai compris, ce que j'ai à ma possession. On ne connaît qu'en partie. Je ne dis pas que j'ai dit tout, non. On ne connaît qu'en partie. Voilà pourquoi je dis tout, c'est un partage. Nous partageons des choses que nous avons reçues, ça façonne notre vie en fait. Parce que c'est la religion, la croyance qui façonne en fait l'existence d'une personne. Surtout nous les Africains, chrétiens en majorité. On a gobé des choses sans pour autant savoir ça vient d'où, l'origine c'est quoi. Donc on ne fait pas l'effort de connaître en fait pourquoi j'ai cru en Jésus. Pourquoi il y a l'enfer et le paradis. Pourquoi. Donc tu vois, ces choses-là, on ne les remet pas en question parce qu'on a peur. Parce que ça crée notre identité. Tu vois, moi, à mon niveau, selon ma quête spirituelle, je fais l'effort à remettre en question mes croyances. Voilà, c'est pas facile en fait, c'est pas facile, mais chacun a son, ça fait des routes en fait, selon son incarnation, ainsi de suite, voilà. Donc voilà, il faut laisser son cœur, que ton cœur te conduise en fait, il ne faut pas forcer les choses, voilà. Donc chaque chose a son temps, selon ton cahier des charges, selon ta feuille de route dont tu es venu ici sur terre. Donc voilà, à nous revoir la prochaine fois, la vidéo va être sur mon mur, pour en parler pour d'autres sujets, si Dieu le permet. Je vais aborder sur Baphomet, tout ça. Ce sont des sujets vraiment très glissants, ça fait même peur, mais par l'Esprit de Dieu, moi je laisse mon cœur, mais voilà quoi. Lucifer, je n'avais même pas l'idée de parler de Lucifer aujourd'hui, mais comme c'était quelque chose qui brûlait déjà dans mon cœur, j'ai dit aujourd'hui, bon, je le prépare déjà, pas directement live. Donc merci, à nous revoir la prochaine fois. C'était votre ami frère Kalinga Leader, Makeo. Merci beaucoup. Bonne soirée, que la paix soit dans vos cœurs. Peace and love. Merci. Bye bye.